Pourquoi les Camerounais ont-ils accordé un 8e mandat au président Paul Biya? C'est parce qu'effectivement, il y a le FMA, le Fonds monétaire africain, que le président Paul Biya veut créer. Les articulations, je ne les connais pas, mais j'imagine qu'il y a eu un discours autour. Monsieur Issa Chiroma, puisqu'il s'agit de nous, il y en avait des représentants que dans un dixième des bureaux de vote. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, il est aux abois. Parce qu'il n'a pas les procès d'affaires. Mais il y a pas aujourd'hui, au Cameroun, est le seul pays qui jouit d'un certain nombre d'hôpitaux, d'une certaine catégorie, avec une prise en charge presque au standard international. C'est mon domaine. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, le Cameroun a des hôpitaux de référence. Mais pourquoi tous les dignitaires camerounais se soignent à l'étranger? Pourquoi Paul Biya se soigne en Suisse? Vous savez pourquoi le ministre de la Santé Manaouda Malaki? Je vais vous expliquer. Là, vous avez pris un domaine qui est le mien. Pourquoi M. Paul Biya ne soigne pas? Parce que M. Paul Biya n'est pas sûr que le secret professionnel, qui est une règle déontologique, sera respecté là où il est soigné. Parce que vous avez aujourd'hui, à cause du contexte, des personnes qui sont incapables de garder le secret professionnel. Et ça, c'est important. C'est déontologique, c'est une règle. Personne ne veut que ces maladies soient dites sur la place. C'est l'une des... Ce que vous dites... Lorsqu'on a été ancien membre du gouvernement, lorsqu'on y a passé 28 ans et qu'on est comptable d'un bilan, qu'on devient un caméléon, qu'on devient amnésique et qu'on oublie les règles éthiques minimales et que 7 ans avant, on fustigeait un ancien candidat, M. Kamto, qu'on le traitait d'irresponsable, permettez-moi de réaffirmer que c'est ahurissant le spectacle que nous voyons. C'est à croire que la politique n'a plus de règles. Donc je ne peux pas parler de victoire parce que l'élection est un processus. Il s'agit de la responsabilité des hommes politiques. On ne peut pas parler de victoire lorsque le processus est encore en cours. Les mots sont forts, les mots que vous utilisez sont forts. Il y a règles éthiques minimales. Oui. Quand on a été membre du gouvernement pendant 28 ans, qu'on a été porte-parole d'un gouvernement, vous savez, il y a des archives, il y a des paroles que le monsieur que vous venez de nous montrer a prononcées à l'égard de d'autres membres du gouvernement qui ont fait comme lui il y a seulement 7 ans. Alors voyez-vous, le Cameroun a une mémoire, a une histoire. Alors à un moment, la farce doit s'arrêter. Le peuple a choisi, dit Issa Bakari Chiroma. C'est pas que Issa Chiroma Bakari qui le dit, les procès-verbaux qui sont très clairs le disaient également. Et donc j'aimerais bien parler d'éthique, puisque la dame évoque la notion d'éthique. L'éthique, pour quelqu'un qui est au pouvoir et qui a 92 ans, qui doit normalement être dans une maison de retraite, à 92 ans, donc 43 au pouvoir, on ne peut pas parler d'éthique quand on a condamné, y compris le cadavre de son prédécesseur, qui lui avait transmis le pouvoir en 1982. Paul Biya a condamné à l'étranger, vous le savez, le corps de l'ancien président Amadou Ahidjo est au cimetière de Dakar. Et une dame qui vient représenter ici le RDPC ose parler d'éthique. Quand il y a le minimum bien. En tout cas, restons sur l'élection. Donc, restons sur l'élection, justement. Chacun a le droit d'avoir ses opinions. Il n'y a aucune difficulté par rapport à ça. Mais quand même, Sikadi Bertrand, excusez-moi. Oui. Vous allez nous expliquer l'approche ou la stratégie de votre candidat Issa Chiroma Bakari. Quand on est légaliste et républicain et qu'on aspire à diriger la République, on respecte les institutions de l'État. Ma question, mais s'il vous plaît, ma question n'est pas contre vous, c'est pour comprendre. Comment comprendre l'approche, cette stratégie du président, du candidat Issa Chiroma Bakari, à prendre le devant des choses, alors même que les institutions en charge des élections et les CAM et la Cour constitutionnelle ne se sont pas prononcées. Alors, on va commencer par le commencement. C'est très clair que dans aucun pays du monde, on attend 2 semaines pour proclamer le résultat final. Dans tous les pays du monde, il y a ce qu'on appelle des échantillons. À partir des échantillons des procès-verbaux qu'on a en disposition, on peut déjà se prononcer. Comment dire qu'il faut aller au contentieux? Il faut attendre que la Cour constitutionnelle déclare le résultat définitif, quand on ne peut même pas déjà avoir le résultat provisoire. On demande aux gens d'attendre justement, pourquoi pas. Mais c'est pas nouveau. Un plan. Non. C'est pas nouveau, Cameroun. Vous avez toujours fonctionné comme ça. Justement, c'est pas parce qu'on a fonctionné comme ça que ça va continuer. Justement, pourquoi? C'est pendant ce temps-là, on s'est battu pendant 7 ans, je vais dire, pour que le code électoral soit justement modifié. Justement parce que ce qui est en train de se passer n'est pas quelque chose qu'on puisse accepter. Qu'après une élection, on ait des résultats et qu'on attend 2 semaines après. Justement, il se passe un problème au Cameroun au moment où nous sommes en train de parler. Ils sont en train de changer les vrais PV. Ils sont en train de les changer. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Il y a des images, il y a des photos, il y a des vidéos. Au moment où je suis en train de parler, on a brûlé à Djan. On a incendié la maison du parti RDPC. Il y a des images en ce moment au Cameroun, très très violentes, justement parce que ces gens-là ont décidé à l'intérieur de fausser les procès-verbaux. Et pour que plus tard, n'est-ce pas, la Cour constitutionnelle déclare Paul Biya encore vainqueur. Cette fois-ci, il va donc falloir arrêter cela. Vous permettez, oui. Avant de répondre à votre question, je vais d'abord notifier la défenseuse de Paul Biya, c'est l'étiquette que vous m'avez donnée. Mais je suis d'abord une citoyenne. Assumez, Je vous ai apporté
ce livre, vous avez présenté en livre tout à l'heure, je vous ai apporté le code électoral camerounais. Bien sûr. Monsieur Torbet, dans ce code électoral, il y a toute la procédure électorale. Chaque pays, vous êtes en train de me dire que dans tous les pays du monde, Vous allez voir que sur toute la non, mais on donne les résultats en 2 jours. Oui. Moi, je vous dis que ce code électoral est un contrat qui élit l'élection. Vous avez raison. Dans toute démocratie représentative, l'élection est le mode qui choisit ses dirigeants. Il faut donc organiser cette élection selon un processus Bien sûr. préélectoral, pendant l'élection et post-électoral. Vous savez que nous sommes dans des contextes, ça c'était le texte que je vous montre. Nous sommes dans un contexte effectivement où le Cameroun n'est pas le seul pays qui peut connaître des violences post-électorales. Bien sûr. Le Cameroun est un pays qui est aujourd'hui convoité, non seulement au niveau de l'Afrique, mais au niveau occidental. Sur quel plan? Sur tous les plans. Ah bon, parce que le Cameroun n'est pas seulement... Si cette guerre était interne, moi je ne suis pas venu ici pour faire de la guerre. Non. La guerre des intérêts. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les intérêts, les pays, les nations représentent des intérêts. Effectivement. Le sous-sol du Cameroun regorge de richesses. Ce qui fait qu'il y a des vautours qui tournent autour du Cameroun. Le processus électoral, Oui. bien qu'il soit codifié, dans Jusque-là, vous nous Et expliquez. qui est très combattu par les opposants qui est-ce ont que vous demandé pouvez de demander aux membres S'il vous plaît, de laisser parler, parce que je n'ai coupé oui, personne jusqu'à... on est d'accord. Je poursuis mon raisonnement parce que ici aussi, je pense qu'on n'est pas au marché, on est sur un Bien sérieux. sûr. Donc souffrons que chacun puisse... On est d'accord arriver totalement, c'est ce qu'on va faire. Donc j'étais en train de vous dire que le Cameroun Oui. est un pays d'Afrique centrale qui est convoité de par son sous-sol. Ce qui fait que toutes les élections sont regardées, sont scrutées. Si le Cameroun était un pays qui n'avait pas d'enjeu, je pense qu'on en serait. C'est quoi le lien? Le lien, c'est que nous sommes un pays qui a été colonisé, d'abord le protectorat allemand, ensuite la Société des Nations françaises et anglophones. Ouh là là. Ça, cette histoire est importante. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout ce qui se passe au Cameroun ne concerne pas seulement le Cameroun. Ah, ça, c'est vrai. Il y a des antennes. Voilà. Absolument. Parce que quand vous avez... Mais pour rester plus concret, parce que Puisque vous avez comparé le Cameroun à tous les pays du monde. Donc je vous relate l'histoire. Ce qui fait que le processus électoral au Cameroun aujourd'hui répond à des règles. répond à des règles qui sont consignées dans un code. On est totalement Ils sont on aurait contestés. pu les modifier. Je vous les donne. Il faut bien préciser que c'est contesté. Je vous les Le code donne. électoral camerounais. S'il vous plaît, monsieur. Je vous les donne. Commission locale de vote. Ensuite, 48 heures. Transmettre les votes à la commission départementale. Ensuite, 72 heures. La commission départementale transmet à la nationale. Ensuite, 5 jours après, les procès-verbaux sont transmis à la Cour constitutionnelle. Truqué. Et c'est là... Validation. Truqué. Monsieur S'il vous Stoppé, plaît, s'il vous plaît. si on ne peut pas me laisser S'il vous plaît, parler... mais allez-y rapidement, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 5 jours, Oui. parce que quand vous invitez des personnes, il faut inviter des personnes qui ont de la tenue, de la posture. Je vous en prie. Donc, je reprends ce que je dis. Non, mais madame, 5 jours. Excusez-moi. Ça se voit qu'elle n'est pas à l'aise. 5 jours. Il a évoqué un point important. Ça se voit qu'elle n'est pas du tout à l'aise, même S'il vous plaît, pour expliquer Laissez-moi- quelque chose qui est- c'est son temps de parler. Vous savez- Madame, C'est difficile de défendre le mensonge. Il dit Très difficile. votre pourquoi 5 jours, Oui. Conseil constitutionnel. Ensuite, il y a la proclamation des résultats. C'est vrai. Lorsque un ancien porte-parole du gouvernement, parce qu'il est candidat, qu'il est devenu un caméléon, qu'il a changé de visage, vient proclamer les résultats 2 jours après l'élection, je me dis c'est irresponsable. Vous savez, Ok. on est aujourd'hui... Nous ne devons plus être partisans, il s'agit de l'avenir du Cameroun. C'est vrai. Le Cameroun restera, nous on part. Mais que vous pouvez très rapidement, Madame Lema, au fait que votre compatriote dit, au moment où nous sommes en train de faire cette émission, les gens sont en train de transformer les procès-verbaux, s'il vous plaît. Et que répondez-vous à ça? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'est quelque chose? Je réponds, monsieur Touré, qu'il y a eu 31 653 bureaux de vote. C'est vrai. Dans le processus, chaque candidat devait avoir Son un représentant dans les bureaux de vote. représentants. Dans les bureaux de deux, c'est la règle, et minimum un représentant. Monsieur Issa Chiroma, puisqu'il s'agit de lui, C'est ça. il y en avait des représentants que dans le 1/10 des bureaux de vote. Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, Ça aussi, c'est il est aux abois. Parce qu'il n'a pas les procès-verbaux, n'ayant pas de représentants dans les bureaux de vote. Comment voulez-vous avoir les procès? Moi qui vous parle, j'ai supervisé un bureau de vote. J'ai ramené le procès-verbal du On va pas- président Paul Biya en tant que Le point est important. représentant. C'est un point C'est très très important. important. C'est très important. Comment On est totalement pouvez-vous d'accord. contester une élection Quand vous n'avez où pas eu vous de- n'avez pas été Même chose, représenté, d'accord. Ce où n'est vous pas- n'avez pas ce de n'est- procès-verbal? Ce n'est pas vrai. Je
Je voudrais qu'on amène nos débats. Est-ce que vous pouvez laisser... On n'est pas là. Je voudrais qu'on amène nos débats à un niveau juridique, avec des connaissances pointues et véridiques. On a dit, on a fait. Merci, madame. Il aurait pu régler ce problème pour qu'on n'ait plus de difficultés à partir d'un village lointain pour la capitale avec des procès verbaux. Il y a de façon électronique les choses qui se font. C'est vrai. Première chose, quand on vous dit qu'il n'y a pas de 31 000 personnes dans les bureaux de vote, la première chose, quand il n'y a pas des gens dans des bureaux de vote, les représentants, soi-disant, la première des choses, dans aucun pays dans ce monde, on attend d'avoir des 31 000 des procès verbaux. Vous avez raison. À partir des échantillons qu'on a à disposition, on peut déjà avoir des tendances et savoir qui a gagné les élections. Vous vivez en France, c'est comme ça que ça se passe. Ça se passe même dans les pays pauvres d'Afrique, au Sénégal, au Kenya, on voit des élections, comment ça se déroule. Mais ça, Biya n'a pas fait l'effort en 43 ans. De deux, ici à Paris, on a voté le 12. Vous savez à quel moment on a eu... Je parle ici, je suis soutien, n'est-ce pas, de Issa Chiroma Bakary, je ne suis pas de son parti. Mais j'étais, n'est-ce pas, là, couvrir les élections, notamment dans la ville de Créteil. Vous savez à quelle heure on a obtenu les accréditations pour les scrutateurs de Chiroma Bakary? Vous savez à quelle heure? La veille à minuit. Or, ils ont fait la demande depuis 3 à 4 semaines. Pourquoi le RDPC, pourquoi l'ELECAM, pourquoi le parti État refuse de délivrer? Vous imaginez dans tout le Cameroun combien de fois ils ont refusé? Donc, c'est organisé, c'est fait exprès. C'est fait exprès et c'est des gens dangereux, juste pour terminer. Oui. Et en plus, des gens qui soutiennent ce genre de dictature et qui vivent en France dans un confort. Oui. J'ai appris tout à l'heure en coulisses, elle est la fille de l'ancien directeur de la BIAO. Une banque qui a fait, la dame, madame. Non, il n'y a pas d'attaque. Non, c'est pas une affaire personnelle. Non. Je dis, cette banque a fait faillite au Cameroun. Mais elle n'a rien à voir avec ça. Non, mais attention, on parle comme ça des gens. Non, mais attention, on parle des choses très graves. Les parents sont morts à cause de cette histoire. Alors, faites attention. Ce sont des soutiens. Ce sont des soutiens d'un régime. Ce sont des soutiens d'un régime, n'est-ce pas? Regardez, je suis migrant, vous comprenez? Si les enfants camerounais meurent, si les Camerounais meurent dans la mer, ils meurent dans le désert, c'est à cause de ces gens qui soutiennent le système unique. Ils refusent le cadre juridique, ils refusent les institutions, ils refusent les processus. Alors, quand vous êtes dans un pays, vous refusez des règles. On retourne au darwinisme, on retourne à l'état primaire. Et c'est là où on en est aujourd'hui. Et moi, je voudrais, vous me dites de souffler, d'entendre que les gens n'ont plus confiance. Ça, je peux l'entendre. Mais je voudrais que quand on est sur un plateau comme celui-ci, qu'on soit responsable, que les gens nous écoutent, qu'on ne parte pas dans tous les sens, qu'on dise aux Camerounais pourquoi on est là, vous nous avez donné une trame, qu'on la suive et qu'on ne parte pas dans tous les sens, s'il vous plaît. C'est ce que je demande sur ce plateau. Que les Camerounais, qu'on n'ait pas le même spectacle où on aboie, où on apporte des preuves, on parle de Facebook. Je suis désolé, le Cameroun vit, c'est un territoire, c'est des personnes, ils se construisent, c'est pas Facebook, c'est pas on a dit, c'est pas on a vu. Je suis désolé, on sorte de ce cas. Le Cameroun vit justement avec la guerre dans les régions anglophones depuis 8 ans. Biya, le criminel qui est au pouvoir, a décidé de massacrer les populations innocentes dans les régions anglophones depuis 2016. Et donc la dame est sur le plateau en train de vous expliquer que le Cameroun vit. C'est très grave ça. Monsieur Sikadi, pour moi, un chef de l'État est une institution. Justement, l'institution doit être juste. Et doit être respectée. Justement. Donc on va éviter, on va éviter les mots. On va éviter. Justement, ce sont mes paroles. Il est libre de critiquer les paroles et je les assume. Il est libre de critiquer le régime. Ce sont mes paroles, je les assume complètement. Mais je suis en exil, ça fait 7 ans. Les Camerounais n'ont pas à manger. Les Camerounais se font tuer tous les jours. Les Camerounais sont en exil au Nigeria. 1 million de déplacés internes au Cameroun, 500 000 à côté au Nigeria. Mais vous me parlez d'un chef d'État qui a détruit notre pays et vous voulez qu'on le respecte? Les Camerounais sont en train de mourir dans la mer au moment où je suis en train de parler. On va regarder quand même le cadre de la bienséance, pas de mots. Justement, pour moi, je le respecte et je les assume complètement. Insultant. 2018, il est allé au contentieux post-électoral. On a déclaré la même cour a déclaré Biya vainqueur. Alors que Biya avait perdu les élections. Donc cette fois-ci, on ne compte pas se laisser prendre au piège. Mais vous allez faire quoi maintenant? Est-ce que vous comprenez pourquoi? Juste pour terminer, est-ce que vous comprenez pourquoi M. Chiroma décide de ne pas aller à la Cour constitutionnelle? Non, il ne peut pas encore aller à la Cour constitutionnelle. Si. Écoutez, juste que je... Ok, allez très rapidement. Il y a eu une annonce. Il a bien dit ceci. Il y a monsieur Maître Sim, qui est son avocat, récemment, qui a bien expliqué que son candidat ne compte pas aller au contentieux post-électoral parce que ça ne sert à rien. Donc, monsieur Chiroma, vous l'avez dit, de l'intérieur, il connaît le système, il connaît la maison. Donc il sait ce qu'il fait. Ça ne sert à rien d'y aller parce que nous, Camerounais, nous qui parlons en tant que bas peuple, je parle encore ici en tant que migrant, celui-là qui a traversé des situations très difficiles, et je représente ceux-là. Vous le retracez ici, voilà, qui sont en train de mourir dans la mer au moment où nous parlons, pendant que les gens du RDPC se fichent de nous complètement. Nous n'allons pas attendre
attendre le verdict de la Cour constitutionnelle. Vous cautionnez Nous allons que donc- Chiroma n'aille pas au Conseil constitutionnel? On n'a pas besoin d'y aller. Vous cautionnez cela? J'ai dit- Vous n'allez pas attendre la Cour constitutionnelle? Mais on va Il fallait pas aller aux élections alors. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je parle de contentieux. Il fallait pas aller aux élections. Sur post-électoral, je dis ceci, ça ne sert strictement à rien. Le peuple camerounais va descendre dans les rues, prendre son destin en main. Et ça a commencé il y a juste quelques jours. Nous n'allons pas attendre le mot d'ordre d'un... Vous rejoignez M. Franklin Nyamsi, hein? Je dis ceci, je ne suis pas ici pour parler de M. Franklin. Non, on est d'accord. Nyamsi. Ce que je vais expliquer ici est très clair. Et Oui. c'est pas M. Franklin Nyamsi qui l'invente. Nous le disons sur la toile, ça fait des années. Ça fait 7 ans que nous sommes dans cette lutte, que nous portons cette lutte pour la libération du peuple camerounais. Et nous n'allons pas attendre forcément que les ordres ou quoi que ce soit viennent d'un homme politique. Le peuple camerounais en a marre de 43 ans de dictature. Non, je dis tout simplement que, étant cadre d'un parti qui s'appelle le MRC, qui a été de façon brutale, n'est-ce pas, rejeté à la candidature aux élections, le 5 août, dont la candidature a été rejetée récemment, et qui avait connu déjà le même sort en 2018, quelqu'un qui est cadre de ce parti, je trouve ça très grave, parce que s'il y a un parti politique qui a subi des injustices au Cameroun ces 15 dernières années, ça s'appelle C'est le MRC de Maurice Kamto. Et donc, dit qu'on va attendre le verdict, juste que je termine, dit qu'on va attendre le verdict de la Cour constitutionnelle, connaissant que cette institution est une institution infestée de gens du RDPC. Bon, les mots, on va faire attention aux mots. Oui, justement. On va faire attention aux mots. Donc, S'il vous plaît. donc, Non, non, non. je termine. Oui, s'il vous plaît, oui. Voilà. Donc, C'est très important, s'il vous plaît. je comprends. Oui. Donc, quand vous parlez de RDPC, n'est-ce pas, qui attend le résultat de façon sereine, ça, oui, continue dessus. Je rappelle ici que Grégoire Ouna, qui est un cadre du parti, est en pleine panique, en train de demander aux gens du RDPC de renvoyer très rapidement les procès-verbaux pour qu'ils préparent le contentieux. Alors, pourquoi préparer déjà le contentieux? Parce qu'ils ont déjà anticipé ça, ils ont falsifié les procès-verbaux. Ça, c'est d'un. Vous avez certains membres du gouvernement qui, depuis avant les élections, avaient décidé d'envoyer leur famille à l'étranger pour les protéger. C'est parce qu'ils savent qu'ils vont falsifier et que le peuple va se soulever. J'ai des gens dans mon entourage que je connais, dont je ne donnerai pas les noms ici, qui sont des personnes qui, n'est-ce pas, des familles de ces membres du régime qui ont décidé d'envoyer leurs enfants en sécurité en Israël, aux États-Unis, au Canada et notamment en France. C'est justement parce qu'ils savent que le peuple va se soulever cette fois-ci et qu'on ne va pas laisser que notre soit volé.